Jocelyn Quignon, donc je suis le directeur innovation du groupe NGE. Le groupe NGE, c'est la 4e entreprise de BTP en France avec 26 000 collaborateurs et 5 milliards de chiffre d'affaires. Ce que j'attends d'une start-up, c'est qu'elle est en phase d'écoute avec un grand groupe de BTP. Aujourd'hui, il faut qu'elle réponde à la fois aux besoins du grand groupe, mais également aux enjeux de l'intérêt général, et donc de la puissance publique et des décisionnaires publics. Donc aujourd'hui, travailler avec un grand groupe, pour une start-up, c'est à la fois répondre aux enjeux d'un grand groupe, mais également de l'intérêt général. Mon expérience pour une synergie réussie entre un grand groupe et une start-up, c'est le dynamisme et le pouvoir d'écoute des start-up pour un grand groupe. Aujourd'hui, lorsqu'une start-up vient nous voir, son objectif est de nous voir comme un partenaire et non pas juste comme un client pour accéder à un marché. Non, c'est un vrai partenaire stratégique, un partenaire business, pour justement accéder à des nouveaux marchés qui sont aujourd'hui des marchés de niche, mais qu'on souhaite qu'ils deviennent la norme pour répondre aux enjeux écologiques, donc les enjeux de demain. Sur des enjeux à long terme, je pense que tout ce qui sera assez disruptif, ce sera la robotique. La robotique, on le voit arriver aujourd'hui sur des marchés de niche, qui est encore en train de se structurer, qui est propulsé aussi avec une logique d'IA qui permet d'automatiser les logiques de robotique, mais aussi d'améliorer nos méthodes de travail dans des endroits où c'est assez confiné, des endroits où des collaborateurs peuvent avoir des difficultés d'accès. Donc la robotique permet d'améliorer les conditions de travail pour nos collaborateurs et de pouvoir accompagner les marchés de niche tels que le nucléaire par exemple. Aujourd'hui, je pense que NGE est un acteur incontournable pour les startups. Ça leur permet d'accéder à un état d'esprit. NGE, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs, donc c'est à la fois un mindset qui est commun aux startups. C'est cette volonté d'agir, de trouver des nouvelles manières de travailler pour accéder justement à des enjeux de transition écologique, de pouvoir trouver des solutions pour ses clients et donc de pouvoir voir les startups du côté d'NGE comme des partenaires. Une startup, c'est une entreprise comme une autre qui arrive avec des valeurs ajoutées et en combinant cette expertise avec celle de NGE, permet d'augmenter encore plus son offre auprès des clients finaux. Les erreurs que je peux voir auprès des startups, ce n'est pas vraiment des erreurs. Je pense que c'est un défaut de jeunesse, c'est vouloir aller très vite. NGE a su se construire avec le temps. Comme toute boîte de BTP, il faut prendre le temps. Et donc la difficulté pour une startup est de voir toutes les contraintes associées à l'innovation dans un grand groupe. Il faut prendre des contraintes informatiques, mais également éthiques, RSE, prendre une vision plus long terme et voir tous les points de blocage qu'on pourrait rencontrer et d'arriver avec des solutions plutôt que juste de l'apprentissage. Aujourd'hui, on a une volonté d'aller vite, de répondre à des enjeux à fort impact et donc il faut arriver au mode du déploiement et de l'industrialisation des solutions. Et il faut que les startups, quand elles viennent nous voir, aient déjà des prémices des solutions. Il faut qu'elles restent agiles évidemment, mais il faut qu'elles puissent se projeter avec des solutions déjà prêtes à l'emploi. L'IA aujourd'hui est un marqueur justement de changement, notamment pour pouvoir structurer les données. Aujourd'hui, le monde du BTP, c'est un monde où on est beaucoup sur la culture de l'oral et pas forcément sur l'écrit. Et donc justement, c'est un atout. Il faut pouvoir centraliser toutes les données au même endroit, réfléchir à la structurer, à la qualifier, à lui donner de la qualité pour que l'IA puisse donner de l'ampleur à toutes ces données et cette base de connaissances. La connaissance aujourd'hui dans le BTP, elle est partout. Des collaborateurs avec des experts, donc un très grand savoir-faire au sein des équipes qui vont certainement devoir passer le relais à des nouveaux collaborateurs qui arrivent au sein du groupe. Et donc, il faut pouvoir structurer cette donnée et cette IA a cette vocation de pouvoir prendre le temps, justement. Donc, à l'heure où l'IA veut aller plus vite, avant de vouloir aller plus vite, il faut savoir prendre le temps, de savoir ce qu'on souhaite transmettre et donc mettre de la qualité dans ce qu'on souhaite transmettre. Si je devais standardiser quelque chose dans notre secteur, ce serait approfondir le collectif et l'humain. Aujourd'hui, lorsqu'on répond aux appels d'offres, et on le voit justement, on parlait tout à l'heure de l'IA, c'est qu'on souhaite justement tout uniformiser. Aujourd'hui, dans le monde du BTP, je pense que l'humain a un cœur de choix ou un choix vital. On choisit un partenaire pour travailler, donc il faut prendre le temps de se connaître. Et donc je souhaiterais qu'on uniformise un peu cette manière de travailler, de prendre le temps de connaître les partenaires et de se faire confiance. Sur Contact Connect, j'aimerais partager justement la volonté d'NGE de rentrer dans l'écosystème des startups.
au mois de juin, on va ouvrir un espace à Issy-les-Moulineaux, dans notre tour de NGE, où on va accueillir des startups, on va accueillir des événements, on va se faire rencontrer des clients, des partenaires, des fournisseurs auprès des startups, montrer que nous sommes dans l'écosystème. Et donc c'est la même chose que pour le Contech Connect, où aujourd'hui à Station F, on peut réunir 120 startups de la construction, ce qui n'était pas mis en avant. Et donc on remercie ces événements-là qui nous permettent de découvrir ces startups spécifiques à la construction, qui ont besoin de rentrer dans le concret. C'est des startups aujourd'hui qui ont des solutions concrètes mais difficilement déployables. Donc la construction est un métier spécifique, on fait que du sur-mesure pour des clients finaux. Donc c'est nécessaire d'avoir cette volonté-là. Aujourd'hui, NGE sera présent à Contech Connect, justement avec une délégation de collaborateurs pour détecter les startups innovantes, compatibles avec les métiers de NGE, pour servir nos clients finaux. J'étais présent sur le Contech Connect 2025 pour une première édition. J'ai trouvé que l'ambiance était dynamique, qu'il y avait extrêmement beaucoup de monde et qu'il y avait aussi une culture de l'international. On ne se focalisait pas uniquement sur les défis français. On voit bien que le monde du BTP, pour grandir, a besoin de s'internationaliser, donc d'aller à l'étranger. C'est la même chose pour les startups. Des startups étrangères qui viennent sur le territoire français et des startups françaises, pour grandir, doivent pouvoir répondre à la fois au marché français mais également au marché international. Ils pourront compter également sur NGE qui est aussi présent à l'international. Les personnes présentes dans la salle, j'attendrai les clients parce qu'aujourd'hui justement tout est fait pour atteindre le marché. Les solutions sont déjà déployables, concrètes. Il ne reste plus qu'à les déployer pour accompagner justement les clients vers la transition écologique. Aujourd'hui tout est faisable, il n'y a plus qu'à besoin d'avoir un coup de main des clients finaux et de pouvoir les convaincre de nous faire confiance.